Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans le 12e arrondissement à Paris, dans la capitale. Je vais aller manger mexicain. Je crois que je l'ai encore jamais fait sur ma chaîne. C'est un influenceur foot qui a décidé de m'emmener là-bas. C'est le U92, on va aller à sa rencontre. Ça va Isma ou quoi? Nickel, t'as décidé de m'emmener manger mexicain. C'est ça, on met de côté tout ce qui est rebeu, tout ça. Là, je t'emmène dans un autre continent, au Mexique. Qu'est-ce que ça veut dire ça, on met de côté rebeu? Pourquoi? Ah, tranquille, t'as fait tunisien, marocain, algérien. Là, on va changer. On va aller un peu du côté des Amériques. On va manger mexicain. Peut-être c'est quelle origine? Moi, je suis d'origine turque. Donc moi, je teste les restaurants sur Instagram et TikTok. Je baraude sur Paris, je fais toutes les adresses. Là, c'est une adresse mexicaine que je te présente, El Nopalito, pour te faire découvrir la restauration mexicaine. Les amis, je vais tout vous mettre en description. Allez jeter un œil. Ok, c'est ici le fameux mexicain. Tu m'en parlais, ça fait des semaines et des semaines. C'est ça, c'est le premier restaurant que je connais mexicain au cœur de Paris qui propose de la viande certifiée AVS. Oh, tu vois, on va parler de AVS, c'est quoi? On va commander, après on va discuter. Majid, comment tu vas? Ça va et toi frérot? Nickel, merci, t'es venu en toute urgence, ça fait plaisir, merci infiniment. il faut bien. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept de ce resto? C'est un Mexicain qu'on a créé en 2012. C'est le premier Mexicain halal AVS. Ces recettes mexicaines, cette envie de faire du mexicain, ça vient d'où? Mon beau-frère, comme t'es un mec, il aime vraiment la graille. Et, la cuisine épicée, pimentée, qui ressemble un peu au Maghreb et tout. J'ai dit, il y a toujours une histoire de Maghreb. Là où tu vas au Mout, hein, et ça nous lâche pas. Ah, les Sarrasins, c'est un truc de ouf. Et il a pensé après à la cuisine mexicaine. Le U, qu'est-ce que tu me conseilles en entrée? Là, il fait froid. La cuisine mexicaine, c'est de la cuisine chaude d'été. Je te conseille en entrée, on prend du guacamole maison avec des avocats frais, servi avec des chips tortilla, comme à la maison devant un match de foot. Caliente. Ensuite, je te propose des chilaquiles. C'est le même principe, c'est des chips. Mais par contre, ils le mettent dans un plateau avec leur préparation, leur sauce rouge, sauce pimente et tout. Ça va dans le four, c'est gratiné. Ça a l'air exceptionnel. Attends, mais avant de commander, j'aimerais revenir sur l'intro qu'on a dit. On va mettre la nourriture rebeu de côté. Pourquoi j'ai pas compris? Ah, j'ai pas dit ça, Isma, mais la gastronomie, c'est vaste. Et t'es à Paris, tu peux manger de tout. Italien, mexicain, franchement, il y a de toute origine. Pas que rebeu, on met rebeu un peu de côté. Mouloukhia, etc. Stop, là on va au Mexique. Toi qui es d'origine turque, même les restaurants turcs, j'en ai fait beaucoup. Ouais, mais la nourriture turque, il y en aura jamais assez, c'est de la bombe, frère. Là, je reviens tout juste d'Istanbul et j'ai fait plein d'adresses. Je vais t'envoyer les vidéos, tu peux regarder aussi sur mon profil. Petit placement, tac tac, ouais. J'ai fait plein de restaurants, j'ai fait Cézanne et Bourak, j'ai fait Nusret, j'ai fait des petits restaurants locaux. C'est incroyable. J'ai mangé du kebab d'agneau cuit au feu de bois. Exceptionnel. Et tous ceux qui sont partis en Turquie peuvent te dire la même chose. On y mange très bien. Là, on a reçu nos entrées et nos plats ils vont arriver. On a pris tout ce qui est mexicain, tacos, chili con carne, tout ça, ça arrive. On va commencer par les entrées. En fait, c'est des chips qu'ils ont passé au four avec du fromage par-dessus. Oh, ok. Regarde-moi ça. Ah ouais. Dit comme ça a l'air d'être super simple, des chips avec du fromage, mais voilà, c'est super bon. Tu récupères tout ça avec le froid qu'il y a dehors, le fromage il est bien chaud, je crois qu'il y a des petites épices, il y a des oignons crispy avec. Et là, je me lance pour ces fameuses tapas avec une sauce maison. Autant le guacamole, pour moi, c'était l'un des meilleurs guacamoles que j'avais mangé. Ces chips avec le fromage, avant de les déguster, ça me semblait un peu bizarre, mais en goût, c'était super bon. Autant les tapas, je trouve un peu classique. Désolé de vous couper dans la vidéo d'Isma. Aujourd'hui, je suis à Maxi Market d'Orly avec Caïs. Caïs, j'ai une question à te poser. Toi, t'aimes bien les cordons bleus. Ouais. T'achètes tous les cordons bleus pour ta famille. Je vais à la boucherie, j'essaie d'acheter pour toute ma famille. Oh, ok, j'ai une solution pour toi à Maxi Market. On peut retrouver un pack familial de cordons bleus. Tu vas, tu le récupères et t'es tranquille. Vous êtes combien à la maison? On est 8. 8? Ouais, 8. Irfan, je te remercie mon ref. Ah là, parce que je pensais que c'était papa, maman et 2 enfants, tu vois ce que je veux dire? Machallah, 8 enfants. 8. Tu m'as dit que les viandes étaient certifiées AVS. Est-ce que tu peux me dire plus sur AVS, c'est quoi? C'est un organisme de certification et de contrôle de la viande halal. Ils vont directement dans les abattoirs. Ils vérifient que la viande est bien sacrifiée selon les rites de l'islam. Celui-ci, je ne sais pas s'il est certifié AVS, mais en tout cas, la viande l'est. Les établissements qui sont certifiés par cet organisme-là sont même contrôlés. 1 à 2 fois par jour, des collaborateurs de l'organisme qui vont se présenter dans les restaurants et qui vont vérifier, ouvrir les frigos, ouvrir les chambres froides et vérifier que la viande est bien estampillée AVS avec tout un processus sur le suivi au niveau des QR codes, etc. Ok, mais est-ce que cet organisme, pour certifier leur viande, accorde de l'importance à la vie de la bête ou seulement à la mort? On s'intéresse beaucoup à comment l'animal a été sacrifié, comment l'animal est mort, etc. Et que ça respecte bien les rites islamiques. Mais je pense que les valeurs islamiques, c'est bien plus large. Que même durant son vivant, la bête, il faut qu'elle soit traitée de manière convenable, etc. Est-ce que tu penses pas que des fois, là je sais que je vais mettre les pieds dans le plat, on accorde beaucoup d'importance aux symboles
en oubliant le fond, qui est le respect de l'animal, non pas que pendant sa mort, mais pendant toute sa vie. Là, pour moi, c'est des organismes qui vont vraiment sur le rite islamique concernant l'abattage. Je pense que c'est plus vers les éleveurs qu'il faudrait se tourner. Je pense pas qu'ils vont jusqu'au suivi de l'animal. Et ce serait bien qu'il y ait un organisme qui puisse nous certifier la vie de l'animal et ainsi que son abattage. Est-ce que pour toi, une bête qui a été sacrifiée selon les rites islamiques, mais dont sa vie, la poule, elle s'est fait piquer de partout, elle a vécu dans 50 cm² tout au long de sa vie, etc., où elle a écrasé ses sœurs poules, est-ce que pour toi, cette viande, elle est halal? Honnêtement, je pourrais pas te dire, je sais pas du tout, il faudrait avoir plus de connaissances religieuses. Après, on est quand même en France, donc il y a du suivi, du contrôle, je pense que ça devrait être bon. Et il y a même certaines personnes que j'ai rencontrées m'ont dit « Hey Isma, si tu savais comment cette bête elle a été élevée, tu pourrais même pas la manger. Ce serait inimaginable. » Là, Isma, on va manger de la viande. Viens, on parle de ça après. Après le dessert? Ouais, après le dessert. C'est bon. On a reçu nos fajitas au bœuf. On a reçu nos burritos au poulet avec l'accompagnement riz. On a reçu ça aussi, ça me donne grave envie, enchiladas avec les haricots rouges avec leur sauce maison. Ça, Isma, c'est le chili con carne. Ça fume avec la crème, la viande, la sauce. Ça envoie, hein. C'est pimenté. Moi, j'aime bien. C'est du bœuf haché avec une sauce tomate, des poivrons, des haricots et du piment. Et on peut voir la petite touche de crème fraîche. On récupère le tout comme ça là. Oh là là. C'est des saveurs que j'avais jamais goûté. Bon, là, c'est vraiment très très bon. En plus, moi, j'aime quand c'est piquant. Avec cette touche de crème fraîche, les poivrons, la viande. Pour ceux qui n'ont jamais goûté la cuisine mexicaine comme moi auparavant, je vous la conseille fortement. Je l'avais goûté une seule fois. Je me lance pour ces burritos au poulet. Ah là, pour le coup, ça change vraiment des French tacos. Et ce qui m'impressionne, c'est que ces épices au palais, j'avais jamais goûté ces épices-là. Des épices mexicaines, c'est archi bon. Le U, avant de te lancer pour le enchiladas, je vais me lancer pour les fajitas au bœuf. Je t'explique, en fait, il y a ces petits pains qu'il a mis à chauffer sur la plaque. Tu les prends, la table elle est propre, tu poses ça ici. Tu places ici le guacamole frais. Qu'est-ce qu'il est bon, tu sens bien le petit jus de citron avec les oignons, etc. Tu vas déposer par-dessus des lamelles de bœuf avec leur marinade mexicano avec des poivrons pour finir une petite touche de cheddar. Là, on va passer à la fermeture. Regardez, c'est très simple, c'est rapide. Des lamelles de bœuf marinées avec du guacamole, avec du cheddar. C'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. Regarde-moi ça. Je pète un plomb sur leur marinade et leurs épices. Je connaissais pas les épices mexicaines, c'est juste trop bon. Avec ce guacamole qui adoucit le goût. Le cheddar, je le sens pas, je vous dis la vérité. Cette tortilla, elle est parfaite. Regarde-moi ça. Le poivron avec le bœuf, guacamole. Tu sais que Magid, j'ai jamais goûté des épices comme celle-ci. Déjà, dans un premier temps, merci à toi. Mon fournisseur à moi, il importe sa marchandise du Mexique. C'est-à-dire les épices qu'on retrouve dans la viande, elles viennent tout droit du Mexique. 100% du Mexique. C'est-à-dire qu'on ne triche pas, ça vient du Mexique même. Et après, on les prend et on fait notre marinade avec, comme ça. Et même cette viande, j'ai flippé dessus. C'est quoi? Elle est tendre, elle est fondante. Tu ramènes du Mexique aussi ou? Non, elle vient pas du Mexique. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans le sous-vide et compagnie. On est vraiment dans la boucherie directement, jour au jour. Quand je parle de conscience, bien-être animal, etc., je suis un gros mytho. Comme là, tu viens de dire Coca. Ils disent le premier pays consommateur du Coca, c'est le Mexique. À ce qui paraît, là-bas au Mexique, tout le monde consomme du Coca. Même dans les montagnes les plus reculées. Des fois, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès, mais tu retrouves du Coca dans ces villages reculés. Il est dit qu'il est encore moins cher que l'eau. Mais derrière, ça engendre beaucoup de problématiques. Et le diabète, etc. Et pas que. Même carrément l'assèchement de certaines régions. À ce qui paraît, les terres, ils te les retournent. Donc même le Coca, tu vois, on se prend la tête à éviter de boire de l'alcool, etc. Tout. Mais est-ce que le Coca en soi, on a le droit de le boire au vu de tout ça? Tu captes ce que je veux dire? C'est des questions que je me pose en fait. Moi, je consomme Coca, etc. Mais des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'on a le droit carrément de boire du Coca ou de manger des viandes qui ont peut-être été sacrifiées selon le rite, mais dont la vie n'a pas été... T'as capté ce que je veux dire? Là, lance-toi pour le enchiladas avec les haricots rouges. Ça, c'est la loubia mexicaine. Hein. C'est assez simple, des haricots, un petit peu de sauce. C'est sympathique comme accompagnement, ça change des frites, salades. Tu sais faire les ablutions? Ouais. On attaque les enchiladas. Faut que tu goûtes, frérot. C'est archi bon. Gratiné avec le fromage. Encore une fois, c'est une adresse de dingue. Avec le poulet, les poivrons. Je comprends même pourquoi ces saveurs, pour moi, elles étaient grave originales. Parce que ces épices, elles viennent tout droit du Mexique. C'est même si t'as mangé une fois ou deux mexicains, c'est pas sûr que leurs épices viennent du Mexique. En plus, c'est épicé, c'est un peu relevé, c'est parfait.
On a reçu notre dessert, brioche perdue et crêpe à la mangue. Je me lance pour la brioche perdue. Qu'est-ce que c'est gourmand! En fait, c'est une brioche qui est bien aérée. Il le trempe dans du lait avec de la vanille, etc. Il le dépose sur la poêle beurrée. Il le retourne, puis par la suite, il rajoute une boule de glace. C'est juste hyper bon. Le U, tu vas te lancer pour la crêpe à la mangue. C'est chaud, froid, très bon. Majid, merci infiniment. Franchement, ton adresse, elle est juste magnifique. Merci à toi, merci à vous. Prince, mon gars, le gars de l'ombre. Très, très important. Magnifique. Merci infiniment, Prince. On est ensemble, mon ref. Le U, toi qui regardes mes vidéos, à la fin de la vidéo, comment ça se passe? La dernière vidéo. Et là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.